Du 1er mars au début mai, l'expédition Transsibéring traverse d'ouest en est la Sibérie au nord du cercle polaire. Une première sur cet itinéraire et à cette saison. À l'arrivée, le vendredi 14 mai, le chef de l'expédition hisse le drapeau suisse en l'honneur de son principal sponsor et en présence d'une quinzaine de journalistes russes et étrangers. Le samedi 15 mai, peu avant midi, scientifiques, journalistes et trappeurs prennent place à bord de 2 hélicoptères pour une ultime visite aux peuplades autochtones, Tchouktches et Esquimaux. Vers 14 h, par faible visibilité, l'hélicoptère numéro 2 s'écrase sur la banquise. Il y aura 8 morts et une dizaine de blessés, mais les passagers du premier hélicoptère ne le savent pas encore. Ils ont atterri sans encombre, dans un village tchouktche de 300 âmes, au bord de la banquise, Enourmino. Aucun étranger ne s'est jamais arrêté ici. Les enfants nous font la fête, une guitare sort de sa boîte. Un collectionneur amateur exhibe pour nous quelques pièces rares, des gravures effectuées sur des os de mammifères marins et qui racontent l'histoire de son peuple. Pêche à la baleine, longue quête du morse, combat contre l'ours solitaire, élevage du renne au temps où les Tchouktches étaient encore nomades. Aujourd'hui, sédentarisés de force, les Tchouktches ne pratiquent plus que la chasse au renard, au loup ou au morse. En fin d'après-midi, nous n'avons toujours pas reçu l'autorisation de redécoller. Nous devrons passer la nuit ici, le directeur de l'école nous offre l'hospitalité. Et c'est alors que nous parvient la nouvelle. On a trouvé le deuxième hélicoptère. Oui. Comme brûlé à la moitié. Par terre. Oui. 6 personnes sont mortes. Oui. Et les autres aussi? Gravement? Gravement. 6 personnes sont mortes. 6 de passagers. 6 passagers sont morts. C'est seulement au matin du dimanche que nous connaîtrons l'identité des 8 victimes. 2 des 3 pilotes, un journaliste, une ethnologue et un trappeur russe, un caméraman et une journaliste venus de France, et le Suisse Roger Rossier qui représentait Longines dans cette expédition. Pour nous autres survivants, c'est désormais à travers leur mort que nous nous souviendrons de ce petit bout d'univers, loin de tout, là où des hommes avaient décidé d'aller à la rencontre d'autres hommes pour partager un peu de leur vie.